Dans la première partie de ce reportage, nous avons rencontré un jeune Suisse qui a renoncé à tout son cercle d'amis pour réussir dans une communauté de trading. Un homme qui a déjà fait fortune dans ce monde, c'est Miguel. Cet Allemand d'origine est le leader d'une communauté de trading et affiche fièrement sa vie de luxe. Je ne peux pas dire exactement combien je gagne, mais ce que je peux dire, c'est que c'est parfois dans les centaines de milliers de francs par mois. Il ne donne pas de cours de trading lui-même, il vend plutôt des cours d'une entreprise américaine. Il faut voir cela comme un business de distribution normal. Plus on vend de cours, plus on gagne, bien sûr. Ce que Miguel décrit, cela s'appelle un système de marketing multiniveau. Le marketing multiniveau se base sur une structure pyramidale. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on gagne de l'argent. Et chaque fois qu'un client à qui on a vendu le produit vend à son tour le produit ou le service à quelqu'un d'autre, on en retire un profit. Et c'est cette structure pyramidale qui pose un problème, car seules les personnes au sommet peuvent vraiment bien gagner leur vie. Ces communautés de trading font donc également de nombreux déçus. L'un d'entre eux est Nick. Il a quitté la scène bien qu'il ait été à la tête de 75 membres. Le trading est vite devenu secondaire. Le but était simplement de vendre le plus de cours possible lors d'événements organisés. Si tout le monde achetait, tu montais d'un, 2 ou 3 crans dans la pyramide. Mais cela ne suffit pas du tout pour vivre dans le luxe. Avec la vente de cours, j'ai gagné de l'argent pendant quelques mois. Mais dans l'ensemble, si on tient compte des voyages et des événements, j'ai certainement fait des pertes. Mais alors pourquoi autant de gens restent-ils dans ces organisations ? L'experte Suzanne Schaff voit une des raisons dans les grands événements organisés pour galvaniser les membres. Tout ce système a quelque chose de hautement manipulateur. C'est émotionnel, euphorisant, et dans ces rassemblements, on n'a pas du tout la possibilité de réfléchir calmement ou de manière critique au fonctionnement de la structure. Le phénomène n'est pas prêt à s'arrêter. Miguel a toujours de grandes ambitions et veut faire de sa communauté la plus grande du monde d'ici 2025. Nick, quant à lui, est heureux d'être sorti du système et se rapproche à nouveau de sa famille et de ses anciens amis avec qui il avait coupé les ponts pour réussir dans le trading.